Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Les délibérations 12 et 13 nous invitent à engager la révision du PLU et celle du plan climat-air-énergie territorial. Comme le rappelait Tiffaine Kiguer tout à l'heure, nous avions débattu de ces sujets, notamment au Conseil de la Métropole du 24 janvier 2020, lors de l'analyse de l'application du PLU facteur 4. Vous nous aviez présenté de façon flatteuse le bilan dans les domaines de l'habitat, des déplacements et de l'environnement notamment. 9 révisions ont été effectuées au gré des besoins de mise en œuvre de vos projets depuis. Nous avons été critiques sur la manière dont se déroulaient les concertations. Je ne rappellerai qu'un exemple, le déficit d'écoute lors de la modification de la règle du vélum, que nous estimions par ailleurs excessive pour une procédure simplifiée. Nous avions aussi examiné le projet du plan climat-air-énergie territorial avec ses 13 secteurs d'intervention et ses 60 actions. Nous avions d'emblée considéré que le dispositif d'action prévu n'était pas de nature à atteindre l'objectif fixé sur lequel nous étions d'accord. Depuis, le cadre législatif et réglementaire a connu des modifications notables. Le contexte sociétal et juridique également, sous l'effet des crises sanitaires, et plus encore climatique, loi climat et résilience de 2021, ZAN, ZFE. Pour ce dernier aspect, celui du changement climatique et ses causes qui vont du mondial au local, il est désormais inscrit dans la vie de notre nation, de nos collectivités, de ses habitants et sur tous les secteurs socio-économiques. Vous connaissez nos positions sur l'étalement urbain et l'excès de consommation d'espace. Nous avons bien souvent été seuls à manifester dans nos votes et pas seulement en parole cet objectif de sobriété foncière. Nous l'avons fait avec discernement et avec le souci permanent de faciliter le développement des activités créatrices d'emplois. C'est pourquoi, parmi les objectifs affichés par cette révision du PLU, nous pouvons partager globalement ce qui relève du développement économique, au travers notamment de la SMDE. Mais nous sommes encore dubitatifs sur votre capacité à adopter une politique urbaine conciliant des objectifs ambitieux de production de logements et cette nouvelle orientation foncière. Nous avons aussi des différences sur les mobilités, la structuration du réseau de transport en commun, essentiellement autour du tramway. Nous considérons que tel qu'il est conçu, il renforce les déséquilibres du réseau en ville, des liaisons interquartiers ou vers les communes périphériques et entre elles. Nous insistons pour que soit identifié le réel besoin à satisfaire et nous demandons aussi une analyse des reports modaux. En matière de climat, il y a l'affichage et il y a la pratique. Plus on éloigne les habitants des lieux de vie, de consommation, de travail, de loisirs, plus on renforce les besoins de déplacement, alors même que l'on n'a pas aménagé les réseaux, qu'ils soient routiers ou de transport en commun, en fonction de ces extensions. Nous avons regretté l'insuffisante prise en compte des risques liés à la submersion marine. Nous n'avons pas non plus aperçu de grandes convictions en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, qui conduit notamment au ruissellement des eaux. Que dire sur les îlots de chaleur en ville que votre politique urbanistique va contribuer à aggraver ? Sous couvert écologique, Mon Réseau Grandit contribue à ces îlots de chaleur avec l'abattage des arbres liés au projet du tram. Tous les mètres carrés d'espace vert ne se valent pas. Ainsi, on ne peut considérer que des arbres abattus en ville ne soient seulement compensés par des plantations au port de commerce. Un mot sur les procédures de concertation et de travail. Nous sommes un peu inquiets de la manière dont vous présentez les choses. Pour nous, il manque une étape essentielle, celle de l'écoute. Vous évoquez en premier point l'information, puis le débat. Pour nous, il convient de commencer par écouter la population, ses aspirations, ses attentes. On ne pourra redynamiser le centre reconstruit sans l'adhésion des propriétaires, au moins à la méthode. Nous faisons confiance à l'expertise citoyenne qui vient compléter utilement celle des techniciens. Cette expression des besoins et mesure de l'acceptabilité doit être, pour nous, préalable à l'élaboration du projet. À cela doit s'ajouter le dialogue avec les communes membres et les élus des conseils municipaux. Et s'agissant de la participation d'élus communaux au groupe de travail annoncé, nous espérons que l'opposition brestoise sera associée. Pour conclure, cette présentation des révisions du PLU et du PCAET ne font pas explicitement référence aux travaux du SCOT et du STRADET. Il est regrettable que nous n'ayons pas reçu d'informations de l'état de ces exercices au moment où l'on relance les travaux du PLU et du PCAET. Relance dont nous ne contestons pas l'opportunité. Voilà à ce stade les convergences, les désaccords et les nuances que nous pouvons avoir et qui motivent nos votes.
Nous nous abstiendrons donc sur la délibération numéro 12 s'agissant du PLU et nous voterons favorablement pour la délibération numéro 13. Je vous remercie.